quand les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte et que Dieu va promulguer sa loi, vous voyez que ils vont déjà, parce qu'avant la loi de Moïse, ce qu'on voit, c'est que les gens sont dispersés dans leur contrée, territoire, ou je ne sais pas comment ils faisaient pour rencontrer les sacrificateurs, parce qu'un sacrificateur devrait résider dans un endroit fixe. Mais ces gens vivaient en clans, en tribus, dans des endroits, parce que c'était pas des endroits urbanisés, enfin, je crois pas. Mais les gens devraient trouver un moyen. C'est pourquoi j'imagine, on voit que le fait de donner la dîme est montré de façon sporadique avant la loi de Moïse. Mais c'est clair que toutes les personnes qui ont marché avec Dieu ont vraiment pratiqué la loi de la dîme systématiquement. Parce qu'il n'y a pas moyen qu'ils décident de donner la dîme comme une reconnaissance à ce que Dieu a fait, ou promettent de donner leur dîme comme une reconnaissance ou un acte d'adoration à Dieu. Et quand maintenant le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, parce que c'est là où ils vont constituer une nation, en quelque sorte. Une communauté, je dirais, beaucoup plus. Maintenant, la communauté qui va être établie avec un ordre divin, où Dieu va placer des individus, où va préciser ce qu'il veut comme organisation déjà communautaire, mais aussi organisation spirituelle de toute la communauté. Et là, il va établir des gens comme Moïse, comme Aaron, comme des sacrificateurs. Et c'est là où il va être obligé de donner les précisions sur comment ils vont donner la dîme. Parce que maintenant, il y a une communauté. Maintenant, il y a des gens qui maintenant vivent ensemble et tout le monde ne veut pas nécessairement pratiquer la parole de Dieu, ça c'est clair, mais au moins, ils donnent les précisions sur les gens pour qu'ils puissent savoir sur le fait de pratiquer les principes, comment ça va se faire. Et si vous lisez l'Ancien Testament, c'est plein de références de ce que Dieu avait établi, comment il devrait donner notamment la dîme. Il y a d'autres choses, les offrandes de plusieurs types, mais là nous sommes intéressés beaucoup plus par la dîme. Et par exemple, nous pouvons voir que dans l'administration du royaume de Dieu, au niveau du Nouveau Testament, nous allons le voir juste dans quelques instants, mais déjà au niveau de l'Ancien Testament, on pourrait voir quelques références. Pas toutes, mais vraiment quelques références. Par exemple, si vous lisez Lévitique 27, à partir du verset 30 et 32, Dieu déjà commence, je vais juste paraphraser ces choses. Dieu commence déjà à parler de donner la dîme des fruits de la récolte, de ce qu'on aura sémé dans la terre, ou des fruits des arbres. Il précise le fait de donner de la dîme à partir du gros et du menu bétail. Déjà, il commence à établir la base même de sur laquelle on doit lever la dîme. Dans Nombre 18, 21, Dieu va préciser qu'il faut donner la dîme aux serviteurs de Dieu. Ici, il est dit, « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Pourquoi? Parce que dans la communauté, vous vous rappelez que la tribu de Lévi avait été assignée un rôle très particulier. Il ne devrait pas avoir une terre propre à elle. Parce que d'autres tribus avaient eu des terres, donc ils devraient cultiver, ils devraient récolter, ils devraient faire du commerce et tout. Mais il avait établi les Lévitiques comme une tribu qui va servir le peuple, qui va être cet intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc pour eux, ils ne devraient pas avoir de possession matérielle. Ils ne devaient pas s'occuper des affaires. Si on était maintenant dans le Nouveau Testament, on dirait que c'était des gens, c'était des serviteurs de Dieu à temps plein, disons. Donc Dieu avait précisé maintenant comment est-ce que ces gens devraient vivre. En leur donnant, on donnait à Dieu à travers ces gens. On leur donnait ce qu'on donnait à Dieu. Et entre autres, il va dire, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. C'est comme si la loi ici au Burundi vous dira, j'autorise, un président de la République qui dit, tout impôt doit être remis à l'Office burundais des recettes. C'est une loi, tu ne discutes pas.
N'est-ce pas? Tu ne discutes pas. C'est comme ça que ça se passe. Et tu dois donner. On dit, tout impôt, quel que soit le type, est obligatoirement remis à l'obéir en telle date. Pour chaque date du mois, c'est systématique. Donc, est-ce que tu sois né au palais ou né je ne sais pas où, tu dois obéir à ça. Parce que sinon, tu enfreins à la loi. Donc, voilà maintenant Dieu qui commence à préciser ces choses parce que c'est Lévitique, c'est la tribu de Lévi, le fils de Lévi, n'avait pas de champ à eux, n'avait pas de terre à eux. Ils servaient Dieu à temps plein. Dans Deutéronome 12, 5 et 6, il dit apportez les dîmes au lieu du culte. Il commence à préciser. Il y a des précisions là que je paraphrase. Vous allez étudier vraiment ces phrases en profondeur. Je vous invite vraiment à étudier ces choses. Pourquoi? Parce que pour que ça soit, parce qu'en principe, en fait, pour que vous puissiez bénéficier complètement d'un principe, il faut que ça soit une discipline. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime jouer au tennis de table. Pas le tennis de table que vous voyez dans les bars. Vous voyez, ça c'est du ping-pong. Vous savez qu'il y a une différence entre tennis de table et ping-pong? En fait, il y a ping-pong, c'est pour les amateurs. C'est ce qui se joue dans les bars, à la maison. Vous rencontrez quelqu'un, par exemple, chez moi. Vous trouvez une table et vous pouvez jouer. Ça, c'est du ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Mais le tennis de table, c'est professionnel. Maintenant, avec le tennis de table, on vous apprend à faire Par exemple, je prends un exemple. On vous apprend à comment frapper. Il y a plusieurs types de coups, de stroke, comme on appelle ça en anglais. Des coups que tu peux frapper à la balle. La balle est très petite et vous avez une raquette qui est aussi petite. On vous apprend comment il faut frapper la balle pour exécuter un tel type de coup. Il y a quelque chose, par exemple, le ping-pong, la balle arrive et vous la tapez n'importe comment, à condition qu'elle retourne sur la table. Et si vous commencez à améliorer votre jeu, vous faites rapidement. Tchan, 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 tchan. Mais le tennis de table, ce n'est plus juste de taper la balle juste pour la ramener. Même les raquettes sont différentes. Les raquettes avec le tennis de table, il doit être, c'est fait de telle sorte à ce que la balle, quand elle frappe sur la raquette, tu imprimes ce qu'on appelle un spin en anglais, c'est-à-dire un mouvement qui peut être de haut à bas, de droite à gauche, une rotation de la balle pour que plus la balle fait de rotation, plus elle est compliquée pour ton adversaire. Maintenant, on t'apprend à imprimer un certain type de spin pour que tu la compliques davantage pour ton adversaire. Quand on vous le montre, vous voyez un professionnel le faire, vous pensez que c'est simple, que c'est facile, que vous pouvez juste le faire. Mais une fois que vous êtes à table, on vous dit, vous devez vous courber comme ça, vous prendre la position, vous devez fléchir les genoux comme ça, et vous devez mettre comme ça. Il y a un angle, il y a des notions de physique que vous appliquez. Vous dites, et vous y allez, la balle va dans toutes les directions. Il vous faut des répétitions, une discipline. Vous le faites et vous le refaites et vous le refaites. Jusqu'au temps où, un jour, j'ai amené mon épouse pour jouer à ça. On a commencé à lui dire, tu vois, la balle pèse autant. Son circonférence est de autant. Elle a dit, arrêtez ces histoires. Je ne suis pas ici pour un cours de physique, je suis ici pour faire du sport. C'est comme ça qu'elle a quitté l'endroit. Elle n'a pas pu jouer à ça. Mais une fois que vous n'avez pas compris ces choses, vous ne pouvez pas, sur une table de 1,5 mètre, mettre tout le poids de votre épaule. Et la balle va courir à 23 km par heure, mais rebondir juste à 1,5 mètre. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est quelque chose que vous apprenez, mais en l'apprenant, c'est comme tous les sports d'ailleurs, c'est une discipline. C'est une discipline. Maintenant, avec la dîme, une fois que vous avez compris les principes, vous devez vous imposer cette discipline. Et la discipline, c'est quoi? C'est que le coach te dira, tu ne te sens pas bien. Ah bon, tu as 2 heures de travail aujourd'hui. Si tu ne te sens pas bien, que tu te sens bien ou que tu ne te sens pas bien, tu as 2 heures de travail et tu dois le faire. C'est comme ça en sport. Tu ne te sens pas dans le jeu aujourd'hui, tu aimerais faire autre chose. Non, nous avons 2 heures de travail, tu dois faire 2 heures de travail. Tu sens comme si tu aimerais quand même appliquer un autre principe. Ce truc-là qu'on t'a appris,
tu perds les matchs parce que tu n'as pas encore maîtrisé, tu voulais améliorer. Non, il te dit, aussi longtemps que tu n'as pas maîtrisé les bases, on ne va pas aller à une autre étape. Continue à faire les choses basiques jusqu'au temps où tu auras maîtrisé les choses basiques. C'est comme ça qu'on va passer à d'autres choses. C'est comme ça que le coach t'entraîne. Moi qui jouais au tennis de table quand j'étais au secondaire et qui était très bien, je battais tout le monde dans la région centre, nord et est. Mais j'avais jamais été à Bujumbura. Quand je suis venu à Bujumbura, un enfant de l'école primaire me battait comme pas possible. Je perdais tous les matchs que je jouais. Pourquoi? Parce que j'avais survolé des choses, je pensais que je maîtrisais, mais je ne maîtrisais pas. Et j'ai dû payer quelqu'un qui m'a appris dès le début. Alors, c'est la même chose. Il y aura des gens entre vous qui, bon, peut-être pas entre vous, hein, mais s'il y en a vraiment une personne qui ne sait jamais imposer cette discipline par rapport au fait de donner la dîme, tu dois comprendre que c'est une discipline que tu t'imposes. C'est une discipline. C'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'on en a envie. C'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'il n'y a pas de besoin. Parce qu'il y aura toujours des besoins. On va après, dans quelques minutes, voir les principes ou ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on donne sa dîme. Mais je vous garantis, c'est une discipline que tu t'imposes. C'est une discipline. Et une discipline, en principe, les chrétiens, nous sommes supposés être les gens les plus disciplinés de la planète. Donc, c'est pas compliqué pour nous. Mais je vous dis sincèrement, pour la dîme, c'est une discipline. Et une fois que tu as appliqué les principes tels qu'ils sont, tels que tu dois les appliquer, à la fin, tu as le résultat de ce principe. Une fois que tu appliques quelque chose correctement, à la fin, tu as le résultat. Quand je suis venu, on ne m'acceptait pas de jouer les heures, par exemple, de l'avant-midi. On me disait, toi, tu as quel âge? Mais tu vas jouer avec les enfants le soir. Parce que tu ne peux pas jouer avec nous. Tu vas gâcher notre jeu. Tu n'es pas compétent. Tu n'as pas le même niveau. Je ne pouvais même pas jouer avec les cadets. Alors que j'étais senior. Il y a les cadets, les juniors et les seniors. Mon âge était de jouer avec les seniors, mais je ne pouvais pas. Maintenant, une fois que tu as appliqué les principes, tu vas maintenant progresser et aller dans des choses beaucoup plus profondes, mais d'abord maîtriser les bases. Et au niveau des bases, la première chose, à mon avis, qu'il faut vraiment maîtriser, c'est la discipline de donner sa dîme, indépendamment de ce qui se passe, indépendamment des circonstances, indépendamment de tu as mis au monde, indépendamment de tu as pris en crédit, indépendamment de ta maman est malade, indépendamment de tu es malade, indépendamment de tu ne travailles pas. Allô? Voilà. On pourrait lire dans Deutéronome, enfin, on va pas lire, je vais juste paraphraser. Mais par exemple, si vous regardez dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'à 29, Dieu va encore repréciser le fait que les dîmes sont vraiment la possession des Lévites et qu'il va préciser notamment sur ce qui va se passer quand on veut changer des choses matérielles avec l'argent ou donner sa dîme en nature. Dieu va donner toutes ces précisions parce qu'il y a des gens, par exemple, moi quand je grandissais, on donnait à l'église où je priais à l'intérieur du pays, les gens amenaient de la récolte. C'est comme ça qu'ils donnaient leur dîme. Ils amenaient des choses au pasteur et c'est comme ça que parce qu'il y avait pas d'argent. Bon, il y en avait, mais c'était pas courant. Les gens n'allaient pas vendre leur récolte pour finalement amener l'argent à l'église. Et en tout cas, dans l'Ancien Testament, on montrait comment les gens pouvaient même donner leur dîme en nature. Mais ici à Bujumbura, c'est clair que si un pasteur voit quelqu'un qui arrive avec un sac de riz, il va rire. Deutéronome 26, on va voir que Dieu va commencer à amener une notion de prémisse au niveau de la dîme. Il va préciser qu'en fait, la dîme est relevée en tant que prémisse. Ça veut dire la première récolte, les premiers enfants, les premiers nés des animaux. Il va amener cette notion que la dîme, c'est pas quelque chose que l'on prend de façon négligée ou de telle façon. Non. Il y a une notion de priorité. La dîme, en tout cas au niveau de la loi de Moïse, Dieu va préciser qu'il ne voudrait pas que les gens
aillent dans leur bétail et qu'ils amènent, la bête qui est née, je sais pas moi, 3e, 4e, 5e. Il disait le premier-né de chaque animal, que ce soit celui-là que vous amenez comme dîme. Et même la même chose au niveau de la récolte, il précisera que il faut amener la première récolte. Parce que Dieu Dieu n'était pas nécessairement intéressé par ce que les gens pouvaient donner. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre même au niveau du Nouveau Testament. Dieu n'est pas nécessairement intéressé par ce qu'on va lui apporter. Il n'est pas intéressé par notre argent. Parce que de toutes les façons, Dieu n'a pas besoin de l'argent. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. C'est vrai que, comme je vous ai dit, au niveau d'Israël, la communauté, quand ils vont former des communautés, quand ils vont marcher ensemble vers la terre promise, il va y avoir une communauté, et une communauté va fonctionner avec des besoins. Il y aura des besoins du culte parce qu'ils vont faire des cultes. Il y aura une tente d'assignation. Il y aura des besoins. Il va y avoir cette tribu des Lévites qui vont avoir des besoins matériels. Et toute personne qui est censée, quand vous entrez dans un endroit comme ça, vous vous dites, c'est sûr, il y a quelqu'un qui a fait ce travail, il y a quelqu'un qui a payé pour cette chaise, il y a quelqu'un qui a payé pour cette électricité, il y a quelqu'un qui a payé pour cette salle. Vous vous dites ça. Déjà, même si on n'appelait pas ça la dîme, mais qu'on disait vraiment contribuer, et je sais, vous l'avez fait, que Dieu vraiment vous bénisse. S'il y a quelqu'un qui avait toutes ces choses, et que vous y entrez, et que vous bénéficiez de quelque chose, que vraiment vous donnez ça avec un cœur de remerciement ou de contribution, je ne sais pas moi, c'est tout à fait naturel. Mais Dieu était obligé de le préciser parce qu'il y avait des besoins qui étaient nés, mais Dieu voulait que ça soit de l'ordre. Mais après avoir établi l'ordre, Dieu voulait montrer qu'il y avait un besoin de priorisation dans leur cœur, que Dieu soit toujours le premier dans leur cœur, dans leur relation avec les autres, avec l'argent, avec le monde qui les entoure, que Dieu occupe la première place. C'est pourquoi Dieu va instruire le peuple d'Israël qu'il donne les prémices. Et il y a un verset que l'on pourrait lire parce que on va voir que Dieu, en même temps qu'il parlait de la dîme, en même temps qu'il parlait de l'ordre, en même temps qu'il parlait de satisfaire aux besoins de la communauté du culte notamment, et de cette famille qui s'est consacrée, donnée entièrement à Dieu, et qu'il va amener cette notion de priorité, que vraiment Dieu soit leur priorité dans leur cœur, parce que c'est comme ça. Une fois que tu as mis de la discipline, tu as amené de l'ordre. Mais une fois que tu commences à toucher sur les prémices, si tu reçois, par exemple, un revenu, tu te dis, avant de faire autre chose, je vais d'abord donner ma dîme. Ça rentre aussi dans la discipline. Et ça a l'air religieux un tout petit peu. Parce que si j'ai de l'argent sur mon compte, que je donne l'argent avant de payer le loyer, ou que je donne la dîme après avoir payé le loyer, après tout, ça ne change rien. J'ai toujours donné l'argent. Mais quand vous vous dites, avant vraiment de faire tout ça, je veux d'abord honorer Dieu. C'est quelque chose qui ressort de ta relation avec Dieu et qui montre beaucoup plus à toi qu'à Dieu, parce que Dieu de toutes les façons connaît notre cœur, beaucoup plus à toi qu'à Dieu, que tu places Dieu avant le loyer, que tu places Dieu avant ton locataire, avant autre chose, avant tes besoins. C'est quelque chose qui montre beaucoup plus à toi. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Quand Abraham a voulu et vraiment été à l'étape de sacrifier son fils à Dieu, Dieu savait, parce que Dieu est omniscient, Dieu savait à l'avance que Abraham allait obéir jusqu'au bout. Dieu le savait. Mais il a fallu que Abraham lui-même se retrouve là et qu'il se sache prêt à obéir jusqu'à cette étape. Parce que ça, il ne le savait pas. Ça, il ne le savait pas, mais Dieu le savait. Mais il a fallu que vraiment Abraham arrive au moment où il réalise que vraiment ma marche avec Dieu, ma foi en Dieu, finalement peut m'amener jusque-là. Mon obéissance à Dieu. Maintenant, c'est important parce que c'est beaucoup plus pour nous que pour Dieu. C'est beaucoup plus pour nous que pour Dieu. Mais c'est important de le démontrer à nous-mêmes. Parce que malheureusement, notre tête, notre façon de penser est obligée d'être éduquée tout le temps.
et vraiment que nous comprenions ces choses. Et l'autre élément que je voulais ajouter, qui est rattaché au fait de l'ordre, de la discipline, de la priorité, c'est qu'il y a la promesse qui suit ces choses. Nous pouvons le voir dans Proverbe 3, à partir du verset 9 et 10. Ça, je vais lire. Proverbe 3, 9 et 10, il est dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Alors là, la notion au niveau des proverbes, la notion des prémices revient. Moi, je vous garantis, la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a paru très religieux. Que les gens disaient, tu sais, moi, quand je reçois, par exemple, mon salaire, je donne la dîme d'abord et avant tout. Avant même de m'acheter quoi que ce soit, avant même de payer quoi que ce soit. Bon, moi, je me disais, ça, c'est religieux parce que, bon, qu'est-ce que ça change? De toute façon, je sais que je vais donner ma dîme. Bon, là, je ne parle pas des gens qui commencent à consommer, à dépenser, il n'y a plus l'argent pour la dîme. Ils vont se dire, oh là là, sur moi, j'ai une dette. Je ne vais pas payer la dîme le mois prochain. Enfin, ça nous est tous arrivé, hein. Ça nous est tous arrivé de dire, j'ai pas pu payer la dîme. Sauf que le pasteur Olivier refuse catégoriquement de dire que on paye la dîme. Comme si c'était quelque chose que l'on doit avec un policier, avec un bâton sur notre cou. Il dit, ça doit être donné dans l'amour sur base de ce que tu as. On va voir les principes. Mais ça nous est tous arrivé de se dire, oh là là, j'ai tout fini. Il me manque 10 francs ou 10 000. Finalement, ça j'oublie. Je vais vraiment donner le double le mois prochain. Et c'est vrai qu'une fois qu'on ne s'est pas mis sous cette discipline, ça peut arriver que tu dépenses tout et que finalement tu n'arrives pas à garder l'argent pour la dîme. Mais franchement, quand j'ai réalisé que quand Dieu parlait des prémices et de la priorité, c'était pas beaucoup plus pour lui. Parce que Dieu, que l'on l'honore ou que l'on ne l'honore pas, il est toujours sur son trône. Il règne toujours. Et il nous aime. C'est ça ce qui est étonnant avec Dieu. Il nous aime toujours. Parce que il n'y a rien que je puisse faire et qui va vraiment changer la façon dont Dieu m'aime. Parce que le même niveau d'amour qu'il a pour moi quand j'ai donné la dîme, c'est le même niveau d'amour qu'il a toujours pour moi, même si j'ai pas donné ma dîme. Donc, il n'y a rien que je puisse faire qui va changer la façon avec laquelle il m'aime. Mais par contre, il y a moi beaucoup de choses que je peux faire qui vont changer la façon dont je vois et je comprends l'amour de Dieu. Amen. Et c'est la même chose avec la vérité. Moi, je côtoie des gens qui sont nés de nouveau, mais qui vous mentent, mon ami, qui vous disent des mensonges. Vous vous dites, est-ce que vraiment celui-ci, il a, abanyarwanda bavuga ngo abantu bamize ukuri. Parce que uyu muntu yaramize ukuri koko. Est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Il te ment. Non. Et quand on est quelqu'un qui vraiment arrive à mentir aussi automatiquement, moi je me demande comment est-ce que tu peux arriver à croire que la parole de Dieu est la vérité. Si toi-même, tu sais très bien que les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas vraies, comment est-ce que tu vas croire que ce que Dieu te dit est vrai? Parce que si on ne marche pas dans la vérité, c'est difficile de croire que la vérité existe, finalement. Finalement. Et donc, c'est la même chose. Si on ne peut pas arriver à se faire confiance nous-mêmes, que tu sais quoi, je peux avoir l'argent. Ne pas regarder aucun besoin, mais d'abord regarder les besoins de Dieu. Alors là, ça te met sur une plateforme où tu es capable de croire que même Dieu, même s'il y a une multitude, je me rappelle un jour, j'étais dans une église, j'avais changé d'église. Et quand je suis arrivé dans cette église de Bujumbura, j'ai vu des gens prier. Je vous dis, j'avais jamais vu des gens dans la louange et l'adoration. J'étais habitué à, bon, on chante des chants, bon, tu vois, des chants ont chanté.
j'avais jamais vu des gens dans la louange et l'adoration. Mais je vois des gens qui prient. Moi, je me dis, comment est-ce que je vois vraiment qu'ils sont en relation avec quelque chose? Et ça doit être Dieu. Parce que tu vois une personne, elle est partie. J'étais invité par quelqu'un de ma famille qui m'a dit, après quelques mois que l'on avait fréquenté cette église, il m'a dit, oh là là, toi aussi tu as commencé à faire comme eux. Et moi je lui réponds, oui, j'ai appris Queen Jilamubgizabgiman. Tu as appris à entrer dans la présence de Dieu. C'était, je me rappelle plus de l'expression, mais c'était une sorte de lui dire, j'ai appris à entrer dans la présence de Dieu. Et un jour, on retourne là-bas et il m'a dit, parce que lui ne sait pas vraiment se connecter à la présence de Dieu, il ne sait rien du tout. Il est habitué à chanter, par exemple, les cantiques. Une fois qu'on a chanté les cantiques, il est très béni. Il est vraiment béni. Et moi, je lui dis, mais pourquoi quand on chante un cantique, toi, tu es vraiment béni? Mais quand on chante un chant d'adoration, genre, Imanani Yobuhungiro. Est-ce que j'ai chanté dans la gamme? Je crois pas. Et pourquoi quand on chante ça, et quand on chante, par exemple, un chant des cantiques, donnez-moi un chant. Par exemple, pourquoi tu es béni quand on chante? Mais moi, je ne suis plus béni quand on chante ça, je suis beaucoup plus béni quand on... Il me dit, non, quand on chante les cantiques, c'est un chant de tout le monde. Tout le monde chante, tout le monde entre en même temps. Mais quand vous chantez vos chants-là, on dirait chacun part individuellement. Donc, il avait sa façon de comprendre ces choses. Et moi, je lui disais, c'est important de tout découvrir. Mais finalement, quand on dit que le fait de chanter des chants qui vous touchent individuellement et que vous puissiez vraiment oublier les gens qui sont autour de vous et vous connecter à ce que Dieu veut faire dans son moment T, c'est très important. Et ce qui se passe avec la dîme, c'est que Dieu va rattacher des promesses quand on s'impose cette discipline, cet ordre, cette histoire de faire des choses d'abord pour nous montrer, pour se savoir nous-mêmes que finalement nous savons obéir à Dieu jusqu'au bout. Et dans son verset de Proverbe 3, 9 à 10, il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. 10, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront d'eau mou. Donc vous voyez qu'il y a déjà une promesse qui est rattachée à ces choses. Il y a une promesse qui est rattachée au fait de donner la dîme. Mais quand c'est devenu comme quelque chose que l'on fait comme un devoir religieux, on ne sait pas s'attendre à ce retour. Quand par exemple c'est fait de manière où on vous dira par exemple, tu dois payer ça. Si tu ne l'as pas payé, je ne vais pas prier pour toi, par exemple. Là, ça devient difficile parce que toi, tu te culpabilises. Et quand tu viens, c'est comme si tu regardes beaucoup plus une personne à qui tu vas donner et non la relation que tu as avec Dieu. Et ça, c'est inverser les choses. Parce que nous donnons parce que nous aimons Dieu et que nous avons cette relation. Et je vous garantis, une fois que vous commencez à découvrir ces choses, la dîme, ce n'est plus... Moi, je vous dis sincèrement, ça fait plusieurs années, des années, que si tu me demandes, est-ce que tu paies la dîme, je ne sais même pas si je paie la dîme. De toute façon, je sais que je donne la dîme à Dieu. Je sais que je donne. Mais ma façon de donner est tellement au-delà de ce qu'on appelle la dîme que, pour moi, la dîme, c'est vraiment la base pour honorer les principes de Dieu. Mais une fois que vous avez commencé à obéir à ces choses et que vous avez commencé à avoir la bénédiction qui est en retour, vous avez envie d'aller plus loin. De toutes les façons, on va voir dans la semaine qui vient les promesses qui sont beaucoup plus meilleures que ce à quoi ils pouvaient aspirer dans l'Ancien Testament. Mais déjà au niveau de l'Ancien Testament, voyez une promesse comme vont grenier, vont regorger de mou. Ça veut dire vous aurez plein, quand vous allez cultiver, vous allez en avoir plein vos greniers,
là où ils conservaient leur récolte. Donc, il y a des promesses qui sont attachées à ça. Et je ne peux pas tout lire. Ça serait très long. Mais vous pouvez étudier ces choses par vous-même et vous verrez que de toutes les façons, une fois que quelqu'un a honoré la parole de Dieu, il y a toujours un retour. Maintenant, parlons de la dîme dans le Nouveau Testament et on va terminer avec ça aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, d'ailleurs dans les deux épîtres, on va voir ce qui va se passer dans l'épître 2 Corinthiens chapitre 8 et 9. On va voir, c'est quelque chose qu'il faut étudier globalement parce qu'il y a toujours un contexte avec ça. Parce que vous allez voir l'église de Corinthe. Corinthe, d'abord, c'est une ville qui est commerçante, qui est un épicentre du commerce au niveau du Moyen-Orient, qui est développée, plus ou moins développée, quand dans le temps des Écritures du Nouveau Testament. Et on va voir que ces gens étaient riches en fait. Ils étaient riches, parce que même aujourd'hui, hein, dans la région, je crois que Dubaï a remplacé Corinthe de l'époque, parce qu'il y a tellement de marchands, il y a tellement je dirais, de trafic, de transactions qui se passent à Dubaï, un trafic un commerce, je dirais, continental et intercontinental qui se passe à Dubaï. Et quand vous étudiez l'histoire de la ville de Corinthe, c'est ce qui se faisait en tout cas à l'époque. Parce que les gens ramenaient des choses, des épices, des choses qui avaient été découvertes au niveau de l'Orient vers le Moyen-Orient et vers l'Europe. Et à l'époque, on voit que Corinthe était un centre très commercial, très actif, et les gens étaient relativement riches. Et quand il va y avoir les besoins dans l'église de Jérusalem, vous vous rappelez qu'à un certain moment, l'église de Jérusalem, les gens ont tellement cru que Jésus allait revenir qu'ils ont commencé à vraiment s'attendre à aller au ciel finalement, à ne pas vivre enfin, ils savaient pas que jusqu'à là aujourd'hui où nous sommes, Jésus ne serait pas encore revenu prendre l'église. Et ils se sont retrouvés dans des conditions de pauvreté, de manque extrême, à tel point que Paul et les autres apôtres ont été obligés de faire des collectes dans les églises. Et notamment les notions de donner à Dieu, au culte, ou à aider les gens qui sont dans les difficultés, et des collectes, des contributions qui sont faites à travers les apôtres, c'est beaucoup plus expliqué ici. Et vraiment ici, le Saint-Esprit, à travers de Paul, a donné plus de révélations, plus d'informations, plus de principes au niveau de ces principes qui vont en fait nous montrer comment les offrandes, les dîmes, les contributions, les dons doivent être conçus ou compris au niveau du royaume de Dieu dans le Nouveau Testament. On pourrait lire par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 10 où il est dit, c'est un avis que je donne là-dessus, parce qu'il était en train de les encourager. Hein. Il y a des choses du contexte que j'ai pas lu. Il leur disait, par exemple, je connais que vous, par exemple, l'église de Corinthe, avez décidé très tôt d'aider l'église de Jérusalem. Mais ils avaient donné une promesse. Ils avaient même donné, mais ils avaient aussi, si mes souvenirs sont bons, de donner encore pour aider cette église. Mais il paraît que d'autres églises, comme l'église de Macédoine, qui avaient entendu ce qui s'était passé à Jérusalem, et aussi le fait que les apôtres étaient en train de faire des collectes à travers des églises et qui avaient donné abondamment. Paul va d'ailleurs louer l'église de Macédoine. Il va dire que cette église a vraiment excellé, même dans leur manque, même dans leur pauvreté. Ils ont donné beaucoup plus que ils pouvaient espérer, parce que vraiment c'était poussé par l'amour qu'ils avaient pour Dieu et l'amour qu'ils avaient pour les frères. Et il va maintenant encourager l'église de Corinthe en leur disant, on envoie une équipe qui va venir chez vous, je pense que vous serez prêts à donner. Il les encourage. Et là, il va dire, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, apparemment ils avaient déjà commencé à donner pour ce besoin, mais qui en avaient eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas.
Alors moi, je vais survoler très rapidement, mais ce verset, il y a tellement de richesse dans ce verset. Si vous lisez comme ça, vous pensez que vous avez tout compris, mais si vous passez du temps à décortiquer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, cette église a commencé à donner. Le besoin est toujours là. Il leur dit continuez à donner. C'est la première chose. C'est pas comme si tu vas donner une fois et tu vas te dire c'est fait. Je ne veux pas continuer à donner. Non. La deuxième chose, il va dire si la bonne volonté de donner est là, elle est agréable. Ça veut dire quoi? Dieu va agréer ton cœur qui veut donner, mais Dieu ne va pas t'agréer au-delà de ce que tu possèdes. Vous voyez? Je ne sais pas si... aide-moi Saint-Esprit. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a des rêves et on se dit, quand j'aurai plus d'argent, je vais donner plus à Dieu. C'est beau et c'est mauvais en même temps. C'est bon pourquoi? Parce que ça montre que nous avons notre cœur pour Dieu et pour le service de Dieu. C'est mauvais pourquoi? C'est mauvais parce qu'on pense que parce qu'on donne peu, alors on n'est pas agréé par Dieu. Et ça, c'est très mauvais. Parce que donner à Dieu, ce qui bénit Dieu et ce qui nous permet à Dieu de nous bénir en retour, ce n'est pas la quantité que l'on donne, c'est le cœur avec lequel on le donne. Nous avons un frère ici qui aime l'enseigner. Vraiment, le cœur avec lequel on donne à Dieu, c'est ça ce que Dieu agrée. Il va leur dire, la volonté quand elle existe est agréable en raison de ce que le peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, c'est pas la peine de penser à demain, de ce que vous allez pouvoir donner demain quand vous aurez plus de revenus. Ce qui est important, et ce que Dieu va agréer, c'est quand le jour même où vous voulez donner et que vous décidez de donner selon ce que vous avez à votre disposition, indépendamment de ce que vous voulez donner dans le futur ou ce que vous aimeriez pouvoir donner. Donc Dieu va agréer votre volonté, votre cœur, votre désir de donner. Déjà, quand vous décidez de donner au niveau où vous voulez donner. Amen. Je crois que je me fais comprendre. Parce que le piège, c'est de se dire, oh, ce que j'ai, c'est très peu. Ça, vraiment, ça n'agrée pas à Dieu. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai. Et sur base de ce que j'ai, je vais donner autant à Dieu. Et Dieu va vous agréer déjà lorsque vous décidez par rapport à ce que vous avez. Parce que Dieu agrée le cœur. Il n'agrée pas la quantité de ce que vous donnez. Et de toutes les façons, quand vous avez un retour, parce que c'est ce que Dieu va faire, quand Dieu va commencer à multiplier vos semences, alors vous allez multiplier votre façon de donner. Parce qu'une fois que la discipline est là, vous ne pouvez plus l'arrêter. Et je veux vraiment encourager les gens qui sont mariés. Moi, quand je me suis marié, j'étais déjà dans le principe, mon épouse était déjà dans le principe, donc c'était très facile, même après le mariage, c'était très facile pour nous de continuer. Mais il y a des gens qui ont des soucis, par exemple, vous rencontrez une personne qui vous dit, par exemple une maman qui vous dit, moi vous savez quoi, mon mari n'accepte pas ça. Et j'ai des difficultés. Maintenant, vous arrivez à trouver ce que vous pouvez donner. Une fois que vous avez trouvé ça, alors Dieu va agréer votre cœur. Si votre mari, il y a une maman, c'était une maman qu'on se connaissait depuis longtemps. Moi, je lui avais dit, si votre mari te dit, même si tu donnes 5 000, moi ça me va. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donnez ça à Dieu. Mais parce que Dieu va agréer ça. Et quand vous allez vous mettre dans une discipline, alors soit votre mari va relâcher plus de space, room, il va vous donner plus de liberté, ou bien vous allez avoir d'autres revenus, mais votre façon de donner, une fois que vous démarrez la chose, elle doit continuer à grandir. Parce que c'est ce que Dieu veut. Parce que plus vous donnez plus vous en avez en retour. Amen. Amen. Voilà. Alors, on a quelques minutes qui restent, mais moi, j'ai quelque chose de très important à vous donner. C'est par rapport au principe.
Le principe, c'est lequel? C'est que tout ce que nous donnons à Dieu, c'est une semence. Et la notion de semence, pour moi, elle est très, très, très importante. Et vous pouvez noter ça. Une semence, d'abord, tout ce que nous donnons à Dieu, nous devons le considérer comme une semence. Très, très important de le considérer comme ça. Très, 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 très important. Et passer du temps à méditer à ça. Parce qu'une semence, une fois que vous avez une semence, vous comprenez que vous avez de la puissance. Vous savez, les gens qui ont été chez moi, j'ai planté, c'est pas moi qui l'ai planté. Mon groom a planté un avocatier. Un jour, on avait mangé un avocat, comme vous le faites, et je crois que c'était vers les années 2012-2013. Et mon groom avait du mal à avoir mon jardin avec du gazon. Il nous demandait tout le temps, est-ce que je pourrais planter des maïs dans son jardin? On lui disait, non, ça ne se fait pas à Bujumbura. Il voulait toujours lui planter quelque chose. Et un jour, il m'a supplié de planter cet avocat. Je vous dis sincèrement, si jamais vous faites le doctorat dans l'Institut biblique et que je reviens et que c'est la saison des avocats, je vais vous amener ça. Parce qu'il n'y a pas moyen que je vous donne ça parce que ce n'est pas la saison. Mais si vous continuez les études et qu'on se rencontre, j'aurai l'occasion de vous présenter ça. C'est un avocat qui est grand comme ça et très délicieux pour les gens de Gitega et qui aimaient les avocats. Non, je blague. C'est pas seulement des gens de Gitega. Maintenant, le monsieur, il a compris la puissance qu'il avait dans ses mains. Moi, je ne la comprenais pas. Quand il a décidé de planter ça, un jour, il y a un Européen qui est venu chez moi, qui a vu ça. Il a dit, waouh, vous pouvez avoir ça devant votre porte? À Bujumbura, je lui dis oui. Il m'a dit, si je pouvais avoir suffisamment d'espace, je te donnerais au moins 5 000 euros parce que c'était tellement d'avocats et c'était tellement délicieux. Si je pouvais transporter ça jusqu'en Europe, parce qu'un avocat comme ça, je pourrais mieux le vendre à 80, même à 90, 100 euros. Une pièce. Et le groom là, il a décidé, il a vu, et moi je lui ai autorisé. Et quand il a planté ça, c'est des années plus tard. Et même à la maison, on n'était pas tous d'accord de planter un avocatier dans un jardin. Et on a un petit jardin aussi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une semence, c'est une très grande puissance. C'est vraiment une grande puissance. Avec un petit grain comme ça, lorsque vous avez votre argent et que vous arrivez à isoler la semence, dites-vous qu'avec ça, Dieu peut nourrir des multitudes de personnes. Le problème, c'est que, vous voyez l'enfant qui a nourri, qui a donné ses 5 pains et ses 2 morceaux de poisson, qui a nourri 5 000 sans compter les femmes et les enfants. Vous voyez cet enfant? Les écrivains du Nouveau Testament, de l'Évangile, ils ne nous ont pas dit qui était cet enfant. Personne ne nous a dit. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas d'où il venait, on ne connaît pas pourquoi il était là, à part qu'il était venu avec la foule. Personne ne nous a donné de détails à propos de cet enfant. Mais je vous garantis, Dieu, c'est sûr qu'il a fait des merveilles dans la famille de cet enfant. À mon avis, c'est sûr à plus de 100%. Parce qu'un enfant comme ça, c'est quelqu'un qui amène quelque chose que Dieu va utiliser, qui donne quelque chose à Dieu pour enseigner le monde entier. Ce n'est pas un enfant qui va être oublié par Dieu. C'est pas possible. C'est pas vraiment possible. Alors que nous, les hommes, tu vois, des fois tu donnes dans une église comme l'église, par exemple, là où je prie. Il y a des églises où on te reconnaît même pas. On te donne pas un certificat de donneur régulier de dîmes. Et des fois, tu te dis, des fois, il y a des gens, moi personnellement, ça ne m'arrive jamais, mais il y a des gens qui aimeraient qu'on les reconnaisse. Il y a d'autres qui sont dans des églises où quand tu donnes, tu dois aller serrer la main du pasteur, avoir un reçu et être écrit et on prie pour vous. Mais quand vous n'avez pas donné, alors la relation est froide et ils se lamentent. Et il y en a d'autres qui sont dans des endroits où personne n'a besoin de savoir si tu as donné ou pas donné. On te dit c'est entre toi et Dieu.
Mais quand même, tu aimerais qu'on sache que tu as donné. Tu vois? Mais je vous garantis, Dieu ne peut pas oublier ces choses. Parce qu'avec ta semence, parce qu'une semence, c'est une puissance. Dieu a dit, il a multiplié, il a laissé planter les arbres, il a déclaré par sa parole qui est de la végétation, mais dans chaque végétation, il y avait cette capacité de reproduction. Ce qui veut dire qu'une semence que tu relâches dans la terre a cette capacité de reproduction. Et là, et cela ne dépend pas de toi en fait. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prospérer si vous ne comprenez pas ça et si vous ne croyez pas ces choses. Une fois que tu as relâché ta semence, elle a une capacité extraordinaire de se reproduire. Nous vivons ici à Bujumbura sur des carreaux, dans des maisons en béton, des routes pavées, où on ne voit pas ces choses. Mais si on vivait à l'intérieur du pays, si vous laissez les haricots là-bas et les pousses, ici à Bujumbura, même si vous nettoyez, qu'il y a des haricots qui sont nettoyés, ils n'ont pas le temps de pousser. Pourquoi? Parce que tout est nettoyé. Mais il y a des endroits où quelque part où il y a une bonne terre, ça pousse de partout. Et moi, j'aime voir des choses qui poussent. Et c'est comme ça que vous devez comprendre que la semence que vous possédez dans votre main, c'est une très grande puissance. Parce qu'avec un petit noyau de mangue comme ça, vous pouvez avoir un grand arbre, grand comme ça, qui peut nourrir tout un quartier pendant des années et des années. Et ça, c'est le principe de Dieu quand on parle de semence. Donc, c'est important de savoir que vous détenez une puissance avec l'argent que vous avez. Si vous arrivez à isoler la semence et que vous arrivez à la planter dans la bonne terre, on ne prend pas un noyau d'avocat et on le met dans un frigo et on espère que ça va grandir. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et que vous la mettez dans la bonne terre. Ça, c'est un autre enseignement. Et que vous l'arrosez. Ça, c'est aussi un autre enseignement que vous pouvez faire. Mais maintenant, il y a des principes. On donne ce que l'on a réellement. Je crois que ces choses, vous allez les retrouver dans le syllabus. Sinon, on pourrait prendre énormément de temps. On donne ce que l'on a réellement. On ne donne pas par la foi. J'ai vu des gens qui allaient contracter un crédit pour donner à l'église. Ça ne se fait pas. Il y a un jour un prédicateur, c'était une maman tanzanienne, je ne vais pas citer son prénom, qui est venue à une église ici à Bujumbura et qui prêchait très bien sur le fait de donner. Waouh! Elle prêchait au point que des gens pouvaient ôter les chaussures et aller les donner. Et même des gens qui sont même partis prendre des crédits pour donner. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Bon, les chaussures, tu peux les donner. De toutes les façons, si tu en as d'autres et qu'on peut les vendre et les utiliser, c'est pas un problème. Quand on donne, on ne donne pas pour se mettre en difficulté. Vraiment, on ne donne pas pour se mettre en difficulté. Ne faites pas ça. À moins que vous ayez une parole spécifique du Seigneur qui vous dit, tu sais quoi? Tu crois en ces choses? Et vraiment, vous avez l'inspiration, une parole claire. Vous savez que Dieu veut que vous donniez cette chose. Alors là, vous pouvez le donner. Mais vraiment, donner pour se mettre en difficulté ou mettre en difficulté sa famille ou les gens qui dépendent de vous, non, ça c'est pas biblique. L'autre chose, c'est que vous pouvez donner à Dieu, mais vous n'allez pas monter au ciel, donc ça doit passer par un serviteur de Dieu. Mais aussi, vous pouvez donner aux hommes et aux femmes, aux gens. Souvent, Dieu vous dirige, Dieu vous parle, ou vous voyez un besoin et vous voulez vraiment aider un frère ou une sœur en Christ, ou quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et tout ça, ça s'appelle donner, tout ça, ça s'appelle planter. Et c'est biblique. Mais la dîme, il y a des gens qui vous diront, moi je donne de toutes les façons aux mendiants. Je ne vais pas donner, j'ai pas d'église où je donne la dîme. Non, la dîme se donne à l'église. Et puis, il ne faut pas donner sous le coup de l'émotion. On ne peut pas donner sous le coup de l'émotion. Même si ça prêche bien,
même si ça motive vos émotions, même si vous vous sentez excité de pouvoir donner, parce qu'il y a des fois où on dit levez-vous, les gens qui donnent autant, levez-vous, et c'est comme une fierté ecclésiastique de pouvoir défiler et montrer qu'on a donné parmi les gros donneurs. Bon, je sais pas, peut-être que c'est bon. Il y a des églises qui le font et que Dieu les bénisse. Mais quoi que vous donniez, quelle que soit la façon, pas, à mon avis, la façon importe peu. On peut vous faire lever, on peut appeler vos noms, on peut dire qu'ils vont donner 5 millions et vous vous levez. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous sachiez que vous n'êtes pas dans l'émotion. Vous n'êtes pas pris par le tourbillon du moment, en fait. Parce que là, si c'est comme ça, une fois que le tourbillon aura passé, vous n'allez plus avoir la foi pour bien arroser la semence que vous aurez donnée. Et si votre semence n'est pas arrosée, il n'y aura pas de retour. Et moi, je suis un financier. Quand j'investis quelque part, je m'attends à un retour sur l'investissement. Amen. Amen. Mais maintenant, avec Dieu, on le voit comme ça, mais nous savons que c'est pas aujourd'hui. Quand je sème aujourd'hui, je ne m'attends pas à manger le fruit demain. Mais de toutes les façons, une fois que c'est une discipline, par exemple, je vous parlais d'un témoignage tantôt. C'est une personne que nous avions bénie il y a des années, et une autre personne que peut-être on l'a bénie il y a 2 ans de cela. Mais ils sont en train de nous bénir en retour, directement à eux. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, vraiment, je vous encourage à marcher dans ces choses et que Dieu vous bénisse. On continuera la semaine prochaine.